Un matin brumeux à Grand Rapids, Michigan. Alors que les lampadaires brillent encore dans l'aube naissante, une voiture s'arrête devant le bâtiment du bureau de Miller Property Management. Jennifer Miller sort de la vieille voiture de fonction, le pas toujours aussi léger. Les cheveux bruns soigneusement arrangés et vêtue d'un simple tailleur, Jennifer est, comme d'habitude, la première à arriver au bureau. Après avoir déverrouillé l'entrée et allumé les lumières, elle s'est immédiatement saisie des produits de nettoyage. Elle essuie soigneusement chaque bureau, balaie le sol et arrose les plantes. Arriver avant tout le monde et rester plus tard que tout le monde, telle était sa routine depuis 10 ans. Bonjour, Benjamin, dit-elle doucement à la plante en pot près de la fenêtre en l'arrosant. Cette plante lui avait été offerte par son père lors de son premier jour dans l'entreprise. Aujourd'hui, elle a magnifiquement poussé. Ajoutant une touche de couleur chaleureuse au bureau. Et la plaque signalétique de l'entreprise, éclairée par le soleil matinal qui traversait la fenêtre, indiquait Miller Property Management, since 2004, gestion immobilière Miller, depuis 2004. Fondée par son père Robert, l'entreprise est devenue un nom bien connu dans le secteur de la gestion immobilière à Grand Rapids. Elle s'est spécialisée dans la gestion de propriétés résidentielles haut de gamme et jouit d'une grande confiance de la part de ses clients. En particulier, les résidents de Lakeview Estate, qui travaillent avec eux depuis la création de l'entreprise, apprécient leur service méticuleux. Jennifer s'est spécialisée dans la gestion immobilière au cours de ses études supérieures et, après avoir obtenu son diplôme en étant la première de sa classe, elle a rejoint l'entreprise familiale. Sa nature méthodique et son éthique de travail sincère lui ont valu les éloges de nombreux clients. Au cours des 10 années qui ont suivi son entrée dans l'entreprise, elle n'a pas manqué un seul jour de travail, se consacrant corps et âme au développement de la société. Cependant, il y a 2 ans, tout a changé. Avec le déclin du marché de l'immobilier, les performances de l'entreprise se sont progressivement dégradées. Ce qui n'était au départ qu'une mesure temporaire et une réduction de salaire est en quelque sorte devenu la norme. Bien que l'entreprise ait surmonté la crise économique il y a 7 ans, pour une raison ou une autre, la reprise ne progressait pas cette fois-ci. Il y a 1 an, sa sœur Patricia a obtenu son diplôme universitaire et a rejoint l'entreprise en tant que comptable. Habillée à la dernière mode et portant des sacs de créateurs, sa sœur s'est vue promettre un salaire de départ exceptionnel dès le premier jour. Avec son collier de perles étincelant et son maquillage parfait, Patricia semblait sortir d'un magazine de mode. Patricia est jeune, elle doit donc maintenir un certain style de vie. Les apparences sont importantes, avait dit leur mère Margaret, qui avait décidé de donner à sa sœur inexpérimentée un salaire élevé. Pendant ce temps, les réductions de salaire de Jennifer se poursuivent. Leur père Robert s'excusait parfois, mais suivait toujours les décisions de sa femme. Aujourd'hui, Jennifer examine à nouveau des documents en vue de réunions avec des clients importants. Ces journées sont remplies de nouveaux contrats de gestion immobilière, de demandes de clients existants et de montagnes de paperasse. Sur le siège voisin, Patricia parcourait des photos de nouveaux sacs à main sur son smartphone tout en ignorant les documents urgents. Patricia, as-tu fini de traiter ce contrat? C'est la paperasse de renouvellement pour Lakeview Estate. Oh, j'allais justement le faire. Mais j'ai prévu de déjeuner avec des amis, alors demain, ça devrait aller? Non, laissant derrière elle ce qui ressemblait à une excuse, Patricia commença à se préparer à partir plus tôt. Leurs parents n'ont rien dit à ce sujet. Au contraire, ils observent la situation avec tendresse, en se disant qu'elle est jeune et qu'elle devrait s'amuser. Parfois, ils réprimandent même Jennifer en lui disant qu'elle devrait être plus gentille avec sa sœur. Dans la pénombre du bureau, Jennifer pousse un profond soupir. Dans le tiroir de son bureau se trouvaient 2 années de fiches de paie, bien rangées. Les colonnes de chiffres indiquaient que son salaire avait été ramené de $80 000 à un peu plus du salaire minimum. Chaque bulletin lui pèse sur le cœur. Bien qu'elle puisse à peine maintenir son niveau de vie grâce au logement de fonction, ses économies s'épuisent peu à peu. Par la fenêtre, elle voit Patricia monter dans sa nouvelle BMW. La carrosserie noire brillante lui au soleil couchant. Combien de temps cette situation va-t-elle durer? Jennifer éteint tranquillement son ordinateur. Le lendemain matin,
une atmosphère lourde plane sur la salle de conférence de Miller Property Management. C'est l'heure de la réunion mensuelle de révision des salaires. Les expressions des 4 personnes autour de la table diffèrent, tandis que le soleil matinal jette une lumière pâle sur les documents qui leur sont présentés. Jennifer est assise bien droite, son classeur en cuir noir devant elle. Son tailleur marine simple est le même que celui qu'elle porte depuis qu'elle a rejoint l'entreprise, il y a 10 ans. C'était devenu une sorte d'uniforme de combat qu'elle portait à chaque réunion annuelle d'évaluation des salaires. À l'intérieur du classeur se trouvaient ses fiches de paie des 2 dernières années et ses données de performance. Toutes méticuleusement organisées. Le léger tremblement des papiers dans ses mains était-il dû à la nervosité ou à des émotions qu'elle n'arrivait pas à réprimer? En revanche, Patricia se prélassait dans son fauteuil, vêtue d'un costume de marque dernier cri, smartphone à la main. Elle souriait de temps en temps en faisant défiler son écran avec des ongles manucurés rouges vifs. L'odeur d'un parfum de luxe flotte dans la salle de conférence. À ses pieds, elle portait de nouveaux talons hauts qui venaient d'arriver le matin même et dont le prix dépassait certainement le salaire mensuel de Jennifer. Le père Robert a l'air fatigué tandis qu'il examine les documents. Des rides profondes marquent maintenant ce qui était autrefois un visage digne. Bien qu'il jette de temps à autre un regard d'excuse à sa fille aînée Jennifer, il détourne rapidement les yeux. Elle avait entre les mains un rapport sur les récentes performances de l'entreprise. Bien que les chiffres ne soient pas mauvais en apparence, les finances de l'entreprise étaient serrées pour une raison ou une autre. Mère Margaret était assise dans son fauteuil habituel, parfaitement maquillée et élégamment vêtue. Son coûteux collier de perles jetait une douce lueur sous les lampes fluorescentes. Son expression ne laisse rien transparaître. Cependant, dans son regard, on pouvait lire quelque chose qui ressemblait à de l'anxiété. Commençons-nous ? La voix de Robert rompt le silence. Sa voix n'a plus l'autorité qu'elle avait auparavant. Jennifer respire profondément et ouvre lentement son classeur. Sur la page de son cahier, il y avait écrit à l'encre rouge dernière chance. Sous ces mots se trouvaient des documents qu'elle avait préparés jusque tard dans la nuit. Papa, maman et Patricia, dit-elle d'une voix légèrement tremblante. Pourtant, Jennifer regarda droit dans les yeux sa famille. Il était rare qu'une personne de son tempérament doux aborde les choses de manière aussi directe. S'il vous plaît, parlons de mon salaire. Margaret agita élégamment la main. Son bracelet de perles émet un léger son. Oh, encore ça? Vous comprenez que l'entreprise est en difficulté, n'est-ce pas? Oui. Je comprends. Mais... Jennifer sort un document de son classeur. Il s'agit d'une présentation qu'elle a révisée un nombre incalculable de fois la veille. Voici mes résultats pour les 2 dernières années. La satisfaction des clients a augmenté de 15 points. Les taux d'annulation des contrats sont au plus bas. Les nouveaux contrats ont augmenté de 20 par rapport à l'année dernière. En particulier les références de Lakeview Estate. Elle place le document rempli de chiffres au centre de la table. Elle tente désespérément d'empêcher sa main de trembler. Mon salaire est passé de $80 000 il y a 2 ans à un salaire minimum aujourd'hui. Pendant ce temps, les performances de l'entreprise, arrêtez d'énumérer des chiffres, la voix froide de Margaret a coupé les mots de Jennifer. Il y avait quelque chose comme de la panique dans sa voix. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Travailler gratuitement devrait être naturel. Quand l'entreprise est en difficulté, nous devons nous entraider. Nous vous fournissons un logement de fonction, n'est-ce pas? À ce moment-là, le smartphone de Patricia a sonné. Le son de la cloche retentit de manière discordante dans la salle de conférence. L'écran affichait un dépôt de salaire complet de $8 000. Patricia sourit de satisfaction et regarda Jennifer d'un air provocateur. Ses nouveaux ongles brillaient en se reflétant sur l'écran du smartphone. Après tout, il n'y a aucun intérêt à te payer, n'est-ce pas, assistante? Contrairement à moi, vous n'avez pas de réalisation concrète. L'air de la salle de conférence s'est figé. Même le soleil matinal qui traversait la fenêtre sembla s'assombrir un instant. Une larme coule sur la joue de Jennifer.
Mais elle l'essuie rapidement avec son mouchoir. Les 10 dernières années de travail désespéré défilèrent dans son esprit comme une série d'instantanés. Je vois, je n'ai donc aucune valeur. Jennifer se leva doucement, serrant son classeur contre sa poitrine. Je comprends. Maintenant, je comprends tout. En quittant la salle de conférence, Jennifer se dirigea directement vers son bureau. Elle sortit une boîte en carton de son tiroir et commença à emballer des souvenirs vieux de 10 ans. La plante nommée Benjamin. La photo de famille prise le premier jour. Le stylo avec lequel elle a conclu son premier contrat. Une liasse de lettres de remerciement de ses clients. Chaque objet racontait l'histoire de jour dont elle était fière. 6. Qu'est-ce que tu fais? Ne me dis pas que tu fais la tête? C'est tellement puéril. Patricia a lancé ces mots d'un air moqueur. Ses talons coûteux font des bruits aigus sur le sol du bureau. Leurs parents étaient également sortis de la salle de conférence et observaient Jennifer d'un air confus. Finalement, elle ramassa la photo de famille posée sur son bureau. Un souvenir d'il y a 10 ans? Quand tout le monde souriait. Elle a retiré la photo de son cadre et l'a placée dans la boîte. Le cadre a été mis à la poubelle sans faire de bruit. Le bruit du verre qui se brise résonne dans le bureau. Merci pour tout. Après une profonde révérence, Jennifer se mit à marcher avec la boîte dans les bras. Son dos est plus droit que jamais. Où vas-tu? Jennifer, arrête tes bêtises. Ignorant les voix qui l'appelaient derrière elle, elle quitta le bureau sans s'arrêter. La lumière du soleil printanier lui enveloppe le dos. Sa barrette s'est détachée et ses longs cheveux bruns se balancent dans le vent. Après avoir quitté l'entreprise, Jennifer a laissé les clés de la voiture de fonction à la réception. Pendant 10 ans, elle a ouvert la porte à la première heure et l'a fermée à la dernière heure. Cette routine quotidienne prendrait fin aujourd'hui. Et pour la première fois en 10 ans, elle prendrait un taxi pour rentrer chez elle. Le long de la route qu'elle avait empruntée tous les jours. Aujourd'hui, le paysage urbain semble un peu différent depuis la fenêtre du taxi. Sur la banquette arrière, Jennifer ferme légèrement les yeux. À fond d'elle-même, elle sait que c'est le bon choix. Le lendemain matin, le bureau de gestion immobilière Miller est plongé dans une atmosphère inhabituelle. D'habitude, Jennifer a déjà fini de nettoyer et l'odeur du café commence à se répandre dans l'air. Mais ce matin-là, aucun bruit de pas ne résonne dans le bureau sombre et silencieux. Après 7 heures, Sarah, de la comptabilité, est la première à arriver. Elle allume la lumière dans le bureau sombre et regarde autour d'elle avec anxiété. La plante Benjamin n'était plus à sa place habituelle. Le bureau de Jennifer avait été complètement vidé. C'est étrange. Le bureau de Jennifer est. Au moment où Sarah prononçait ces mots, le téléphone de la réception sonna. Bonjour, Miller Property Management. Bonjour. Miller Property Management. C'est l'association de gestion du domaine de Lakeview. Au sujet des réparations urgentes que nous avons demandées hier. Sarah se figea. Jennifer était censée s'occuper de cette affaire. Je vous prie de m'excuser. Nous allons vérifier qui est le nouveau responsable. Nous avons demandé à Jennifer de s'en occuper. Nous ne voulons parler qu'à elle. La voix à l'autre bout du fil se fait plus forte. C'est à ce moment-là que Patricia arrive au travail avec des claquements de talons, rompant le silence du matin. Patricia. Lakeview Estate est en ligne. Patricia décrocha gracieusement le combiné. Bonjour, c'est Miller. Je m'excuse de vous avoir fait attendre. Où est Jennifer? Ma sœur. Eh bien. Ça suffit. Nous allons suspendre le renouvellement du contrat. Nous en discuterons à l'association de gestion aujourd'hui. La ligne est coupée. Le visage de Patricia s'est vidé de ses couleurs. Lakeview Estate était le plus gros client de la société. Le renouvellement de leur contrat pourrait-il vraiment être menacé? Au fur et à mesure que les employés arrivent au travail, des voix s'élèvent pour s'inquiéter de l'absence de Jennifer. Robert et Margaret arrivent au travail.
Le bureau est en proie au chaos alors que les affaires auraient déjà dû être bien engagées. Que se passe-t-il? La voix de Margaret porte une note de panique. À ce moment-là, Carole, de la comptabilité, entre précipitamment, le visage blême. C'est terrible. Les documents fiscaux, il y en a une montagne de périmés. L'un après l'autre, des documents importants non traités sont découverts dans la pile de papier de Patricia. Documents fiscaux, procédure d'assurance sociale. Données de calcul des salaires. Tout avait été reporté et empilé. Robert s'effondre dans un fauteuil. Cet après-midi-là, les demandes de renseignements de la part de clients importants affluent. Margaret tente désespérément d'arranger les choses, mais les réactions des clients sont froides. Dans la soirée, des avis de révision de contrat sont arrivés de 3 clients importants, dont Lakeview Estate. Que se passe-t-il? Le sac de luxe de Margaret lui échappe. Le lendemain, d'autres problèmes sont apparus. Parmi les documents non traités trouvés sur le bureau de Patricia figure un grave oubli. Un avis de contrôle fiscal. La date limite était fixée à la semaine prochaine. Or, la documentation nécessaire n'avait même pas été entamée. Je n'étais pas au courant. Les lèvres de Patricia, peintes avec du rouge à lèvres rouge vif, tremblent. Tu ne savais pas. Pour la première fois. Margaret éleva la voix contre Patricia. Le bureau perdait de sa vitalité jour après jour. Une semaine plus tard, Tom, du département des ventes, a présenté sa démission. Sans Jennifer, je ne peux plus travailler dans ce bureau. Ensuite, 3 autres employés ont démissionné les uns après les autres. 2 semaines plus tard, 40 des principaux clients ont envoyé des avis de résiliation de leur contrat. Les ventes ont enregistré une baisse choquante de 70 par rapport à l'année précédente. La banque les a contactés pour leur proposer une révision de leurs prêts. La situation actuelle de Miller Property Management est très préoccupante. Lorsque le contrôle fiscal a commencé, les pratiques comptables inappropriées de Patricia ont été découvertes les unes après les autres. Le bureau de Robert est encombré de factures impayées. Le solde bancaire de l'entreprise a atteint un niveau critique. Comment en est-on arrivé là? Margaret se couvre le visage. Le maquillage est maculé de larmes. Ses bagues de luxe brillent sous les lumières fluorescentes. Patricia a dû renoncer à sa nouvelle BMW. J'ai besoin d'argent. Ces nouveaux sacs n'arriveront plus. Les plantes du bureau, dont personne ne s'occupe, perdent peu à peu leurs feuilles. À eu même endroit où Jennifer les avait arrosées tous les jours. Puis vint l'événement décisif. Lakeview Estate a envoyé un avis de résiliation complète du contrat. Suite à la démission de Jennifer Miller, nous avons estimé qu'il était difficile de poursuivre notre relation commerciale avec votre entreprise. Dès qu'il a lu cette ligne, le document a glissé des mains de Robert. L'entreprise dans laquelle son père avait mis toute sa passion, que Jennifer avait protégée et nourrie, tout s'écroulait avec fracas. Tout s'écroulait avec fracas. Et la climatisation du bureau s'est arrêtée. Une facture d'électricité impayée flottait au gré de la brise sur le bureau. Le soleil couchant, visible depuis la fenêtre du bureau, a jeté une couleur profonde sur les jours de gloire passés. Dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Grand Rapids, la sonnette de l'appartement de Jennifer retentit un après-midi de printemps, alors que le soleil tombe à verse. Jennifer, écoute-nous, s'il te plaît. La voix fatiguée de son père Robert s'échappe de la porte. L'apparence de ses parents sur le canapé du salon est méconnaissable par rapport à ce qu'elle était il y a un mois. Le dos de Robert était profondément voûté et le maquillage de Margaret, autrefois parfait, était barbouillé, ses cheveux montrant des traces de blanc. Leurs vêtements ordinaires se distinguaient étrangement de leurs marques habituelles de luxe. Je suis désolé, vraiment désolé. Robert appuya sa tête sur le sol. Margaret s'inclina profondément en signe d'excuse tout en pleurant. À côté d'eux, Patricia fait la moue et s'appuie contre le mur. Les bras croisés. L'entreprise est dans un état lamentable parce que tu es parti. Tu devrais revenir tout de suite. À ces mots, Margaret gronda Patricia pour la première fois. Elle ne fait pas de bruit.
Sais-tu combien de dégâts ton travail irresponsable a causé? Sa voix s'étrangle et elle s'incline à nouveau profondément. Jennifer, j'avais tort. C'était mon arrogance. Jennifer prépara silencieusement du thé et le plaça devant ses parents. Les tasses qu'ils utilisaient autrefois dans l'entreprise. Les mots meilleur père du monde et à ma mère bien-aimée semblaient maintenant ironiques. Nous avons perdu le domaine de Lakeview et la moitié de nos principaux clients ont résilié leur contrat. Robert parlait comme s'il essayait d'arracher les mots. Le contrôle fiscal a également révélé de graves problèmes. La banque nous a coupé les vivres. Que est-ce que vous attendez de moi? La voix de Jennifer était calme. Nous voulons que tu reviennes dans l'entreprise. Robert regarde Jennifer en face. Mais pas seulement en tant que PDG. Patricia hausse le ton. Pas question de lui confier la direction de l'entreprise. Taisez-vous. Cette fois, Robert fit taire Patricia d'un ton ferme. Votre incompétence a été largement prouvée. Margaret sort lentement une photo de son sac. Une photo de famille datant d'il y a 20 ans, lors de la création de la société. La jeune Jennifer rayonnait à côté d'un Robert plus jeune. Ce sourire, nous l'avons enlevé. La voix de Margaret tremblait. Mais je crois qu'il n'est pas trop tard. S'il vous plaît, reconstruisez l'entreprise, reconstruisez notre famille. Jennifer se lève et se dirige vers la fenêtre. De là, elle pouvait voir le logement de fonction où elle avait vécu. Un endroit rempli de souvenirs. J'ai des conditions. Jennifer se retourna. Son expression était sévère mais digne. Premièrement, les pleins pouvoirs du PDG doivent être délégués. Pas d'émotion familiale dans les décisions de gestion. Robert acquiesce profondément. Deuxièmement, tous les salaires des employés doivent être adaptés aux normes du marché. Un système d'évaluation des performances basé sur les compétences et la contribution doit être mis en place. Margaret acquiesce en silence. Troisièmement, poursuivit Jennifer d'un ton particulièrement ferme. Tous les salaires impayés de ces 2 dernières années doivent être payés intégralement. En guise de juste compensation pour mes contributions. Mais nous n'avons pas ce genre de financement. Robert commence à dire. Il y a un moyen, dit Jennifer en sortant un document de son bureau. Depuis mon départ, j'ai été en contact avec plusieurs investisseurs. Ils envisagent de nous financer à condition que nous reconstruisions l'entreprise. Patricia arborait une expression amère. Allons-nous vraiment faire tout ce que dit notre grande sœur? Nous sommes les Miller. N'est-ce pas, c'est bien assez. Margaret s'est levée et a giflé Patricia. Comprends-tu à quel point ton style de vie luxueux a nui à l'entreprise, à notre famille? Patricia s'est tue, comme si elle réalisait enfin ses propres erreurs pour la première fois. Nous acceptons toutes les conditions, dit Robert en s'inclinant à nouveau profondément. Et, s'il vous plaît, pardonnez-moi. En tant que père, en tant que directeur. J'ai été tellement bête. À l'extérieur de la fenêtre, le vent du printemps a dispersé les cerisiers en fleurs. Une saison de changement. Le temps des nouveaux départs. Le lendemain, une conférence de presse a été organisée chez Miller Property Management. Avec effet immédiat, Jennifer Miller a été nommée PDG de notre société. Jennifer est apparue à la conférence avec une expression digne. Son tailleur simple mais élégant reflète sa détermination en tant que nouvelle dirigeante. Je vais définitivement reconstruire cette entreprise, dit-elle d'une voix forte dans la salle de conférence. Pour en faire une entreprise où les clients peuvent nous faire confiance et où les employés peuvent travailler avec fierté. Alors que les flashs des appareils photos se déclenchent, Robert et Margaret baissent discrètement la tête dans le fond de la salle. Patricia, pour la première fois, a senti dans le dos de sa sœur une force qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ce soir-là, Jennifer a commencé à nettoyer le bureau, comme elle le faisait lorsqu'elle arrivait le matin à la première heure. Mais cette fois, elle n'est pas seule. Laisse-moi t'aider, dit Patricia en prenant avec hésitation une serpillière. Jennifer fit un petit signe de tête tandis que sa sœur enlevait ses talons hauts et s'agenouillait sur le sol. Le soleil du matin commençait à entrer par la fenêtre où une nouvelle plante en pot avait été placée.
La lumière du renouveau semblait bénir le lancement de la nouvelle société Miller Property Management. 6 mois plus tard, l'ancien Vitality retournait au bureau de Miller Property Management. 7 heures du matin lorsque Jennifer arrive au travail, Patricia est déjà en train de faire le ménage. Les costumes de luxe ont disparu, remplacés par une simple tenue de bureau, tandis que sa sœur polit le sol avec diligence. Bonjour, Patricia. Bonjour. Patricia. J'ai déjà préparé les documents pour la réunion hebdomadaire d'aujourd'hui. Il n'y avait plus aucune trace de son ancienne arrogance dans la voix de sa sœur. Les documents sont bien rangés sur le bureau. Ayant réappris les bases de la comptabilité et de la finance depuis le début, elle était devenue l'une des employées les plus méticuleuses. Près de la fenêtre, une nouvelle plante étincelait au soleil du matin. Baptisée Benjamin Junior, elle était devenue un symbole du bureau, entretenue par tous les employés à tour de rôle. Dans la salle de réception, Robert lit le journal avec des lunettes de lecture. Ayant pris du recul par rapport à la gestion, il se concentre désormais sur l'encadrement des jeunes employés en tant que conseiller. À ses côtés, Margaret, vêtue d'un simple tailleur, prépare du café. Jennifer, puis-je assister à la réunion d'aujourd'hui avec Lakeview Estate, demande Margaret avec hésitation. Ses accessoires coûteux avaient disparu, remplacés par un sourire doux qui lui allait mieux en tant que mère. Bien sûr, maman. Mais d'abord, tenons notre réunion de famille. Tous les mercredis à 8 heures du matin. La réunion de famille était devenue une tradition de la New Miller Company. Le tableau blanc de la salle de conférence affiche les résultats du mois dernier. Les ventes ont retrouvé 80 de leur niveau d'avant la crise. De nombreux clients qui avaient quitté l'entreprise reviennent progressivement. Bonjour à tous. Jennifer ouvre la réunion. Tout d'abord, passons en revue la semaine dernière. Patricia ouvre soigneusement ses documents. Oui. Rapport du service comptable. Tous les problèmes identifiés lors du contrôle fiscal ont été corrigés. Le nouveau système comptable fonctionne comme prévu. C'est un progrès formidable. Margaret lui adresse un sourire sincère. Ensuite, en ce qui concerne le contrat de renouvellement avec Lakeview Estate, Robert poursuit en examinant les documents. L'évaluation de l'association de gestion est excellente. En particulier, ils ont fait l'éloge de la gestion de Patricia. Les joues de sa sœur rougissent légèrement. Je ne trahirai plus jamais l'entreprise et notre famille. Toute la famille acquiesce profondément à ces paroles calmes et déterminées. 9 heures, début des heures normales d'ouverture. Dans le cadre du nouveau système de formation des employés, les jeunes membres du personnel travaillent avec enthousiasme. Après l'introduction du système d'évaluation basé sur le mérite, la motivation des employés s'est considérablement améliorée. Président Miller, pourriez-vous revoir les documents de présentation du nouveau projet? Patricia, pourriez-vous m'aider avec ce traitement des dépenses? Monsieur Robert, pourrions-nous avoir une autre conférence sur les bases de la gestion immobilière? Des voix énergiques résonnent dans tout le bureau. 15H. Le président de l'association de gestion immobilière de Lakeview est venu nous rendre visite. Jennifer et Patricia se sont installées côte à côte pour répondre à la réunion d'affaires dans la salle de conférence. Les changements sont remarquables, a-t-il commenté avec admiration. En particulier, la croissance de Patricia est extraordinaire. En surveillant les arrières de ma sœur, j'ai enfin compris, a répondu Patricia avec une expression sincère. 18 heures. La famille a participé à des activités bénévoles locales. Leurs efforts pour nettoyer la communauté, dans le cadre de la contribution sociale de l'entreprise, ont renforcé la confiance du voisinage. Sur le chemin du retour après le nettoyage, Patricia prend la parole. Pour mon mariage le mois prochain, serais-tu mademoiselle d'honneur? Jennifer embrasse doucement sa sœur. Bien sûr. Tu es ma précieuse petite sœur. 20 heures. Alors que Jennifer termine sa dernière vérification professionnelle de la journée, un courriel arrive sur son bureau. Serait-il possible que votre entreprise gère notre nouveau projet de développement? Une demande émanant d'un important promoteur. Un vent nouveau commence à souffler.
Une nouvelle photo de famille orne son bureau. Tout le monde affiche un sourire sincère. À côté, l'ancienne photo de famille dans son cadre. Ces anciens sourires avaient encore gagné en éclat grâce au nouveau lien qui les unissait. Bon travail aujourd'hui, présidente. Lance Patricia après avoir terminé ses dernières vérifications. Je vous ai envoyé par email les chiffres de gestion du jour. En hausse de 15 par rapport au mois dernier. Je vous remercie. Vous avez travaillé dur. Il faudra encore du temps pour te rattraper? Les deux sœurs échangent des sourires en quittant le bureau ensemble. Sans oublier d'arroser une dernière fois la plante près de la fenêtre. La famille de 4 personnes se dirige vers le dîner, les parents attendant à l'entrée. Les ombres projetées par les lampadaires s'étaient nettement rapprochées. L'horloge affichait 21h. L'heure à laquelle Jennifer avait l'habitude de faire des heures supplémentaires seule. À présent, le doux son des rires familiaux résonne. 2 ans plus tard, Patricia a été promue directrice des ventes. Après le mariage et l'accouchement, elle avait encore gagné en profondeur en tant que personne. Robert et Margaret sont devenus des personnes fiables qui veillent sur la génération suivante tout en s'occupant de leurs petits enfants. Quant à Jennifer, elle a fait de l'entreprise la première société de gestion immobilière de la région. Dans la salle de réception du nouveau bâtiment. Un grand arbre généalogique est accroché. Sous les mots Miller Property Management, les noms des petits enfants qui allaient former la 3e génération étaient inscrits avec espoir. Une fin est un nouveau départ. Les liens familiaux peuvent parfois être blessés et presque brisés, mais en se regardant sincèrement en face et en se reconnaissant mutuellement, ils peuvent renaître en quelque chose de plus fort et de plus profond. C'est ce que cette famille a prouvé par sa propre expérience.